Ok, on se lance, produit vectoriel. Fait que là, à date, on a vu plusieurs opérations, comment additionner des vecteurs, donc on les met bout à bout, ça donne un nouveau vecteur, comment les soustraire, ça donne un nouveau vecteur, comment les multiplier par un scalaire, donc ça l'étire si c'est un nombre positif, ou ça le contracte, puis si c'est un nombre négatif, ça l'étire, ça le contracte, oui, mais ça change c'est ce qui est de même, ça change le sens aussi. On a vu le produit scalaire, qui lui ne donnait plus un vecteur, mais ne donnait un nombre, en fait. Un nombre un peu bizarre, qui représente la longueur de la projection sur un des vecteurs fois la longueur du vecteur qu'on a projeté dessus. Peu importe quel vecteur qu'on prend, ça fonctionne, les deux c'est équivalent. Longueur de la projection sur un vecteur fois le vecteur qu'on a projeté, la longueur du vecteur qu'on a projeté dessus. Ça donne un nombre. Puis ça avait la particularité que si je prends le produit scalaire, ça apporte le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Fait que si le cosinus de l'angle c'est un angle droit, donc si les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire va être égal à 0. Donc on peut voir facilement si le produit scalaire est égal à 0. On peut voir si sont orthogonaux les vecteurs facilement, sans les tracer. Là. Rien. Puis là, on a un nouveau produit, c'est le produit vectoriel, qui lui marche juste en 3D par contre. Les autres, ça marchait, peu importe la dimension. Lui, c'est juste en 3D. Fait que si j'ai deux vecteurs ici, U et V, là c'est en vert, on voit pas grand chose mon affaire, jaune. Si j'ai U et V, x1, x2, là, produit vectoriel des deux, on va le noter U croix V. C'est un vecteur, puis il est défini comment? Il est défini par la formule ici. Okay? C'est une formule assez volumineuse, là, ça j'ai effacé. Une grosse formule. En théorie, on n'apprend pas vraiment cette formule-là par cœur. Même quand on connaît ça, il y a moyen de faire ça sans avoir cette formule-là avec les matrices. Puis là, c'est ça qui est le fun. Fait que là, on a une formule qui est bizarre à comprendre. Puis on va voir comment c'est chiant à calculer. On va faire ça ensemble, on va souffrir. Ah, c'est pas facile les maths. Puis là, après ça, si le temps le permet, on va voir la même chose, mais avec les matrices plus loin. On va dire, oh wow, la puissance des matrices! Donc voilà, c'est le plan de match. Donc, produit vectoriel, c'est ça. Fait qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est beau, c'est comme ça qu'on le calcule, mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs que j'ai pris le produit vectoriel. Fait que j'ai pris le produit vectoriel de U et V. Ça me donnait un troisième vecteur. Là, je suis en 3D. Fait que ça me donne un troisième vecteur qui s'appelle U croix V, qui est perpendiculaire aux deux autres vecteurs que j'ai pris le produit. Fait que là, on pourrait avoir, mettons, un vecteur U et V ici, il est comme ça. OK? Sauf que là, on remarque qu'en fait, oui, il y a ce vecteur-là, mais il y en a un autre qui est aussi perpendiculaire aux deux. Lui ici. Donc, là, on peut se demander, c'est quel le bon? Quel est le bon U croix V? Comment qu'on le sait, c'est lequel le bon? Il y a deux choix possibles. OK? C'est quel le bon? Ben, pour savoir c'est quel le bon, on va utiliser un truc qui s'appelle la règle à main droite. Ça, c'est juste pour notre connaissance personnelle. Là, je veux dire, en théorie, quand on demande c'est quoi U croix V, on fait le calcul ici, puis on n'a pas à se poser ces questions-là. Mais si on veut voir vraiment ce qui se passe graphiquement, puis comment ça sort, ben, il y a ça. C'est comme pour notre culture. Je ne voudrais pas juste donner le produit vectoriel, puis dire c'est ça la formule, puis la titre. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, qu'est-ce que ça mange en hiver, à quoi ça ressemble, c'est ça qu'on voit. Il y a deux choix possibles, en haut ou en bas. Comment on fait pour le savoir? Premièrement, il faut prendre sa main droite. Celle-là? Non. Droite. Là, ça se peut que vous pensiez que c'est ma main gauche parce que c'est inversé, parce que c'est une caméra. C'est ma main droite, je vous jure. Puis là, ce qu'on fait, on prend notre... Là, ça, c'est notre main. On a le pouce, qui est lui. On a l'index, qui est lui. Puis le majeur, qui est lui. OK? Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on... L'ordre est important. Fait que là, on regarde U croix V. OK? Le premier vecteur, c'est U croix V. Donc, le premier vecteur, c'est lui qu'on pointe avec l'index. L'index. Puis le deuxième vecteur, c'est lui qu'on pointe avec le majeur. Fait que U croix V, on va pointer U avec l'index. Je vais essayer de faire comme la photo. C'est compliqué. Comment je fais ça? Je sais pas comment faire. Okay. On a U, puis le majeur, c'est V. Fait que je fais U et V. U et V. Puis mon pouce, lui,
il va me dire de quel sens qui est le U croix V. Okay? Fait que si je pointe U avec mon index, V avec mon majeur, le pouce, lui, il va me dire dans quel sens il est U croix V. Là, je remarque, c'est avec la main droite, sinon avec la main gauche, ça va donner l'inverse. Puis si je fais l'inverse maintenant, si je fais V croix U, mais là, il faut que je tourne ma main, je pointe V croix U. Donc, le premier vecteur, c'est V, je le pointe avec mon index. Le deuxième, c'est U, je le pointe avec mon majeur. Donc, le pouce, lui, serait par en bas, si je fais V croix U dans ce contexte-ci. Ça dépend sur où les V, les U. Là, mais... Premier vecteur avec l'index, deuxième avec le majeur, puis le pouce, après ça, me dit la direction de U croix V. Ben, du produit vectoriel là, dans ce sensla. Donc, il faut que ce soit avec la main droite, sinon ça va bugger. Puis c'est ça, c'est un petit truc pour... ça s'appelle le truc de la main droite pour savoir les quels sens le produit vectoriel. OK? Donc, on remarque en fait que, tu sais, en faisant avec la main droite, on remarque que ça, c'est V croix U. Il est de l'autre sens. Si on le fait de l'autre sens, comme ça. OK? Donc, c'est pas la même chose. U croix V, c'est pas égal à V croix U. En fait, U croix V, c'est moins V croix U. Moins le produit vectoriel quand je dis croix. Donc voilà, le pouce nous donne la direction. Ça, c'est juste pour la culture. Maintenant, comment on calcule ça? Donc, j'ai copié-collé la formule d'en haut, puis on va regarder comment on calcule ça. Ben là, je vais écrire mes x1, y1, z1, x2, y2, z2, puis j'ai juste à appliquer la formule là. Donc, U croix V, on y va. Donc, c'est y1 fois z2 moins z1 fois y2. z1 fois x2 moins x1 fois z2. x1 fois y2 moins y1 fois x2. OK. On a pu la formule, on calcule. 12 moins 15, puis ici c'est 12 moins 6, puis ici c'est 5 moins 8. Fait que j'obtiens au final moins 3, 6, moins 3. Puis ça, c'est ma réponse. C'est le produit d'un nouveau vecteur qui est perpendiculaire au vecteur U et V. Puis voilà. Là, c'est bien. On sait qu'il est perpendiculaire U et V, mais là, sa longueur à lui, je pourrais le mettre aussi long que je veux, là, en théorie. Est-ce qu'il s'arrête ici, ou il continue, ou sa longueur représente quoi? Elle pourrait ne rien représenter, mais non, elle représente quelque chose. Elle représente l'aire du parallélogramme engendré par les deux vecteurs qu'on a pris le produit vectoriel. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Je prends le produit vectoriel de U et V. Là, peu importe les deux vecteurs que je prends n'importe où dans l'espace, il y a tout le temps un plan qui va passer par 0, 0, parce que les vecteurs, on peut tout le temps les ramener en 0, 0, on les ramène en 0, 0, puis que le début est en 0, 0, puis la fin est peu importe où dans l'espace. Puis, on prend un plan qui contient les deux vecteurs, puis qui coupe l'origine 0, 0. Puis dans ce plan-là, ben, les deux vecteurs sont comme dans un plan. Un coup qu'on est dans ce plan-là, on prend un plan qui passe par 0, 0, on coupe, puis les deux vecteurs, bon, dans ce plan-là, on a nos deux vecteurs, U, V. Dans ce plan-là, on peut faire un parallélogramme. OK? Je peux faire un parallélogramme. Donc, je copie-coller ce vecteur-là. Je copie-coller ce vecteur-là. Puis j'obtiens un parallélogramme ici. Puis l'aire de ce parallélogramme-là, c'est la longueur du vecteur U croix V. OK? Donc ça veut dire la norme. La longueur du vecteur U croix V, c'est l'aire du parallélogramme engendré par U et V. Donc, c'est dans le plan qui contient les deux. Fait qu'ici, si on le fait juste comme ça, on a juste à prolonger ça comme de façon parallèle à qui suit V. Puis on fait la même chose l'autre bord, parallèle à U. On trouve un parallélogramme. Puis l'aire du parallélogramme, c'est égal à la longueur ou la norme, synonyme, de U croix V, du produit vectoriel des deux. OK, fait que U croix V, ça me donne un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs qu'on a pris le produit vectoriel, et que sa longueur est égale à... sa longueur est égale à l'aire du parallélogramme.
Voilà. Quelle propriété qu'on a sachant ça? Ben, si je prends ça ici, c'est... Ouais, ça, je peux pas vraiment le prouver. Là. On a ça. Si on veut la longueur du produit vectoriel, c'est la longueur du premier fois la longueur du deuxième vecteur fois sin de l'angle dans le plan qui contient. Là. Parce qu'ici, on aurait plein d'angles en 3D. Quel angle qu'on prend? On prend l'angle ici, l'angle sur le côté. On prend le plan qui contient les deux vecteurs, puis on regarde l'angle entre les deux vecteurs dans le plan, comme on faisait en 2D. OK? Là, s'il y en a qui se demandent, c'est un cours de maths qu'on voit en général, si on voit des formules, puis on les prouve pas vraiment toutes, puis on regarde plus comment appliquer les formules. Tandis que s'il y en a qui se posent des questions, qu'est-ce que ça serait un cours de maths pur, pour ceux qui font juste des mathématiques, c'est qu'on monte jamais vraiment de formules de même avec des applications, puis on fait juste les appliquer. C'est plus, on essaie de voir, OK, pourquoi ça c'est vrai? Quelle formule qu'on peut trouver? Quel outil qu'on peut construire, puis on voit moins des calculs comme ça ici. On voit plus comme comment trouver des formules, pourquoi les résultats sont vrais, quel théorème, pourquoi Pythagore c'est vrai, mettons, des questions de même. Juste parce que moi j'avais aucune idée quand je me suis inscrit en maths que c'est ça que j'allais faire. Je pensais que j'allais faire des calculs de plus en plus compliqués, mais non, à un moment donné, c'est plus les mêmes questions pour toutes qu'on se pose. OK, bref, U croix U, mais là, si la longueur de ce vecteur-là, il faut que ce soit l'aire du parallélogramme, ben si le vecteur U puis le vecteur U, l'aire du parallélogramme engendré par les deux, il n'y a pas d'aire, il n'y a pas de parallélogramme engendré par les deux. Fait qu'il faut que ce soit un vecteur de longueur 0. Ben, le seul vecteur de longueur 0 qui existe, c'est le vecteur nul. Le vecteur nul qui commence en 0, 0, puis qui finit en 0, 0, 0, puis qui finit en 0, 0, 0. C'est le vecteur nul. Il vaut juste 0. Il commence en 0 et il finit en 0. Si j'ai U croix V puis V croix U, ben c'est pas la même chose en fait. Il faut rajouter un moins. Ils sont dans le sens inverse. Puis si U croix V vaut 0, ça veut dire en fait que les deux vecteurs qu'on a pris ont la même direction, qui sont parallèles. Donc si je prends deux vecteurs U et V comme ça, parallèles, ben, si j'y ramène comme ça, ils ont la même direction, ils sont sur la même droite. Donc, l'aire du parallélogramme engendré par les deux, c'est 0. Donc, ils ont la même direction. Ou sont parallèles, c'est deux façons de dire. OK? Ça, c'est des propriétés du produit vectoriel. Puis, exemple, si j'ai deux vecteurs ici, puis je veux calculer l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs-là, comment je fais? Bon, ben, il va falloir que je calcule le produit vectoriel, puis après ça, je calcule sa longueur du produit vectoriel, donc sa norme. La formule, encore une fois, est ici. Fait que je vais l'utiliser. Attends, je vais les mettre en haut. X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Puis on y va. OK, fait qu'on calcule ça. U croix V. C'est quoi? Bon, ben c'est Y1 fois Z2 moins Z1 fois Y2 Z1 fois X2 moins X1 fois Z2. J'espère que je ne me trompe pas. X1 fois Y2 moins Y1 fois X2. Ok, ça me donne 12 moins 15. Là, j'y prends encore un 2. Ah, c'est pas le... Non, c'est pas ce vecteur-là. J'ai pris le même vecteur que tantôt. J'étais censé changer les vecteurs. Attendez. On change ça. J'en avais écrit d'autres, puis j'ai oublié de les changer dans les notes. Je vais les changer. J'avais pris le nouveau vecteur qui était 3, 5, 4. 3, 5, 4 pour faire du changement. Puis 2, 0, 1. OK. Bon, on recommence ça. Ça fait de la pratique. U et croix V. Bon. Y1, 5, moins Z2, 1, moins Z1. C'est pas moins, c'est fois. Y1 fois Z2
moins Z1 fois Y2. Donc là, vous me voyez avoir de la misère, fait que c'est normal que ça soit un petit peu rushant. Z1 fois X2 moins X1 fois Z2, puis X1 fois Y2 moins Y1 fois X2. Ok, ça donne quoi? 5 moins 0, 8 moins 3, 0 moins 10. Donc ça donne le vecteur 5, 5 moins 10. Ok, donc la norme de ce vecteur-là qui va nous donner l'aire du parallélogramme engendré par U et V, ben c'est simplement, on prend chaque composante au carré, on les additionne, puis on prend la racine, donc ça donne 25 plus 25 plus 100, donc racine de 125. Donc ça donne pas un nombre, ça vaut la peine, mettons j'aurais eu 144, je prends la racine, là, je vais écrire 12, mais ça, c'est pas un beau nombre, 125, quand je prends la racine, ça donne, c'est pas 125, c'est 150. 150, je prends la racine, 25 plus 25, 50, ok? Ça ne donnera pas un beau nombre. Fait que je peux le laisser comme ça, racine de 150, mais on peut aussi le mettre comme ça, l'arrondir, 12.25. Donc environ égal à 12,25. Ok? Donc voilà, ça nous dit que c'est l'aire. Ce serait des unités carrées. Là, on n'a pas le... On n'a comme pas la... des centimètres, peu importe, c'est pas dit. Là, fait que... Mais bref, c'est ça. Ce serait l'aire du parallélogramme. Donc voilà pour les vecteurs. On va poursuivre très prochainement avec les matrices. Au revoir. Portez-vous bien.